parler du passeport, bien sûr. On va vous faire un petit rappel aussi sur mon club près de chez moi et les quelques outils que vous avez à votre disposition pour vous signaler sur Internet. Et on essaye de vous faciliter la tâche, en particulier pour les clubs qui n'ont pas de site Internet. Euh, de vous donner des espaces pour pouvoir faire votre promotion. On vous donnera également un aperçu sur la future médiathèque fédérale avec une banque de ressources qui seront à votre disposition pour créer des visuels, des images, des photos. On va vous expliquer tout ça. On vous remontera également un certain nombre d'outils qui sont d'ores et déjà à votre disposition sur l'espace documentaire. On fera un petit focus sur un certain nombre d'outils, notamment en matière de recrutement. C'est évidemment cette période qui est la plus propice. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on vous fera un rappel, mais assez succinct, parce qu'on a déjà eu une visioconférence la semaine dernière sur le sujet, sur Rollscan et sur Hello Asso, mais vous présentez les grandes généralités, surtout les nouveautés de cette saison. Et puis, on a deux sujets un peu plus réglementaires, un peu plus juridiques à évoquer avec vous, puisqu'il y a eu des évolutions réglementaires qui sont intervenues ces dernières semaines. La première sur la déclaration de dons, où désormais vous aurez une action à faire au-delà des simples reçus à émettre. Et puis également sur le contrat d'engagement républicain, où on nous a inventé de nouvelles règles sur cette deuxième année d'existence du contrat d'engagement républicain. Donc on essaiera de démêler tout ça. Ce que je vous propose, c'est que l'on démarre sans plus attendre, et on va démarrer donc par les outils de développement avec un focus tout d'abord sur le passeport. Marion, je pense que c'est toi qui as le contrôle du PowerPoint, donc je te laisse voilà, la main pour lancer le PowerPoint. Voilà. Et donc, juste pour introduire, mais c'est Thierry Cadet qui va vous développer le point. Donc le passeport, vous savez, dispositif initié l'année dernière pour accompagner notamment la relance post-Covid, qui a eu des démarrages un petit peu lents, un petit peu compliqués au niveau des bénéficiaires. Il y avait des documents, comment on remonte, c'était compliqué. Il y avait une gestion qui passait par l'ECDOS. Il fallait déclarer sur mon compte asso. Tout ça n'était pas forcément tout à fait fluide. C'était peut-être un petit peu le démarrage qui était long. Une échéance qui a été repoussée, un terme qui a été repoussé. Il y a eu plusieurs prolongations du dispositif Mon Compte Asso. Et vous savez, c'est une aide financière, mais on va vous expliquer tout ça pour des personnes qui bénéficient notamment de chèques d'allocation de rentrée. Et donc, un dispositif qui a in fine quand même plutôt bien fonctionné. Tu peux d'ores et déjà engager la slide suivante, Marion. Dispositif qui a plutôt bien fonctionné et qui, donc, pour ce qui nous concerne, a mobilisé ou a impliqué 688 clubs sur la saison passée. Vous voyez la répartition géographique. Donc, c'est 75% de nos clubs qui ont profité de ce dispositif, c'est-à-dire de ces chèques, hein, finalement, un peu comme des chèques vacances ou autres dispositifs un peu plus connus. Donc, un peu plus de 75% des clubs qui ont été impliqués pour très exactement 7 948 licenciés. Donc, finalement, un bilan qui est plutôt significatif in fine au terme de cette première saison 2021-2022. Reconduction cette année, il y a des évolutions, il y a notamment une amélioration, ou en tout cas une simplification du process pour s'inscrire, peut-être aussi pour la notification des bénéficiaires. Donc on va vous expliquer tout ça pour que vous puissiez aborder la rentrée dans les meilleures conditions. Thierry, je te laisse la main. Oui, bonjour à tous. Donc là, effectivement, comme tu l'as dit, Stéphane, c'est un renouvellement donc, de ce qui a été mis en place l'an dernier. Donc un certain nombre d'entre vous ont déjà pu tester l'opération, hein, puisqu'on a quand même des chiffres qui montrent que nous avons quand même beaucoup de clubs qui ont pu profiter de ça, et du coup, beaucoup de jeunes qui en ont profité pour entrer dans les clubs. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire bénéficier d'une réduction de 50 € aux personnes qui sont dans ce dispositif. On va détailler ça après. Que vous déduisez du montant de l'adhésion dans votre club.
et qui vous est remboursé ensuite par l'État. Alors, effectivement, l'an dernier, c'était un petit peu compliqué et la réflexion était vraiment menée en ce sens pour que ce soit beaucoup plus fluide et plus rapide, notamment dans les remboursements, puisqu'on avait quand même des délais assez longs et puis ça restait quand même une usine à gaz, mais il faut aussi comprendre que c'est un énorme dispositif avec beaucoup d'argent en jeu et que mettre en place ça, c'est quand même bien compliqué. Donc là, ça va être beaucoup plus simple cette année. Des droits pour ce dispositif du passeport, donc c'est cette année, donc c'est déjà commencé puisque peut-être certains d'entre vous ont déjà récupéré des personnes qui sont sur ce dispositif passeport et ça va aller jusqu'au 31 décembre. Donc dès maintenant, on sait qu'on va aller jusqu'à la fin de l'année. Tu peux mettre la suite, Marion. Donc les personnes qui sont bénéficiaires de ces dispositifs, alors c'est les personnes qui sont, alors principalement hein, les jeunes qui ont donc 6-17 ans bénéficiaires de l'allocation rentrée scolaire. Alors ce n'est pas une somme qui leur est versée à eux directement, hein, on est bien d'accord. C'est une somme qui vous sera remboursée à vous donc suite à la déduction. Les jeunes handicapés. Thierry, ton micro s'est fermé. Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi, quelqu'un a dû couper tous les micros c'est ça, dont et a toi. dû me couper en même temps, donc je ne sais pas où vous vous êtes arrêté. J'espère que On il n'y a s'est pas très arrêté longtemps. aux jeunes handicapés. Ok, donc après, bah, c'est les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé et pour cette année, donc pour la première fois, les étudiants boursiers qui peuvent bénéficier de cela. Alors l'an dernier, c'était assez compliqué, ils recevaient un courrier, enfin bref. Cette année, le dispositif va être simplifié déjà parce qu'ils vont tous recevoir un code unique qui leur permettra de venir vous le présenter. Donc, il va falloir que vous notiez ce code unique parce que c'est avec ce code que vous allez pouvoir enregistrer sur le compte ASSO les personnes qui sont venues chez vous. Donc certains les ont déjà reçus, d'autres vont les recevoir, peu importe. Dans tous les cas, de toute façon, si quelqu'un vient et vous dit, bah voilà, moi je suis bénéficiaire de l'allocation rentrée scolaire, mais je n'ai pas encore mon numéro, vous pouvez très bien prendre un chèque de caution de 50 € et une fois qu'il vous donne son code, eh ben, vous lui rendez son chèque et vous l'enregistrez directement sur le compte ASSO. Donc là, voilà, après, ça, c'est des choses qui peuvent très bien se faire. C'est pas très compliqué, franchement, ça s'est nettement simplifié. Ce qui compte avant tout pour vous, si vous n'avez pas encore fait, puisqu'on n'a pas encore tous les clubs qui sont sur le dispositif, c'est de vous de faire votre espace sur le compte ASSO. Alors, il va y avoir des modifications sur cette plateforme pour tout le monde, puisqu'il y a une mise à jour qui est prévue. Je crois qu'elle a déjà été lancée, puisque ce matin, j'étais avec l'agence et on avait des choses qu'on n'arrivait pas à regarder. Donc, je pense que la mise à jour a dû commencer. Donc, il y a une mise à jour qui sera faite, qui est prévue pour le début septembre, donc pour jeudi. Ce sera peut-être fait avant, puisque effectivement, ce n'était pas adapté à cette saisie de code et que effectivement là ils vont le modifier pour que vous puissiez rentrer directement les codes. Donc là, ce que vous avez à faire, vous, c'est dans un premier temps vérifier que vous avez bien votre espace sur le compte ASSO. Si ce n'est pas fait, vous avez tous les tutos qui sont disponibles. Alors, on vous mettra à dispo le lien pour pouvoir vous connecter. Il y aura également une mise à jour, donc il y a un nouveau guide d'utilisation du compte ASSO qui va arriver. Donc là, c'est pour tout le monde, qui vous permettra de prendre bien possession de cela pour que vous puissiez rentrer simplement les bénéficiaires qui vont venir chez vous. Autre changement, Stéphane en a déjà parlé. Donc l'année dernière, il y avait un peu une usine à gaz qui était faite pour le remboursement. Là, ce sera directement payé par l'ASP sur votre compte. C'est pour ça que vous avez besoin dans votre espace compte ASSO de bien mettre vos coordonnées bancaires, etc., puisque ça vous sera remboursé directement
par l'État, et ce sera fait, donc le premier remboursement interviendra dès le 15 septembre. L'année dernière, en fait, ça s'était fait en vague de 3 mois, je crois. Là, ce sera tous les mois les remboursements des bénéficiaires qui sont venus chez vous au cours du mois. Vous avez tous les renseignements également sur le site. Alors, il y a eu pas mal de com, je ne sais pas si vous avez entendu, hein, cet été, il y a eu pas mal de com qui a été faite sur ce dispositif passeport. Donc, potentiellement, peut-être plus de monde qui peut se présenter. Il y aura peut-être une limite. Ça se trouve, à un moment, on va nous dire ça s'arrête. L'année dernière, il y a eu un reliquat qui a été redistribué via les PSF. Peut-être que cette année, à partir du mois de novembre, on va nous dire tout le budget a été mangé, donc c'est terminé. Donc, on sera certainement averti. Ça, c'est pas nous qui allons le gérer, mais on fera passer évidemment l'information. Et dernière chose, il y a une FAQ qui a été faite, qui est très complète, que je vais poster sur le chat, comme ça vous l'avez immédiatement, et qui vous permet, voilà, il y a des questions sur comment faire, vous posez une question. Donc, on la mettra également en ligne de toute manière pour ceux qui ne participent pas à cette visio, et ça permet déjà de répondre à un grand nombre de questions. Voilà, c'est tout simple par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vois une main qui est levée. Alors, il y a une question de Civilier Gilbert. Oui, tout à fait. Question. Non, ce qui est étrange l'année dernière, c'est qu'il y a eu ce passeport d'introduit de 50 €, alors que les années précédentes, il y avait une aide de la CAF de 70 €. Donc, au final, c'était pas dans le bon sens qu'allait cette aide de sport, en tout cas pour la région centre. Alors, je suppose que ça existe ailleurs. Ouais, ces dispositifs sont cumulables, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir dans une région, enfin une collectivité qui rembourse une partie de l'adhésion dans un club et en plus le passeport. Ça peut se cumuler. Oui, la différence, c'est que c'était la CAF et visiblement, ils n'ont pas eu les deux. J'ai pu avoir plusieurs familles et ils n'avaient absolument pas les deux, et donc c'était inférieur à ce qu'il y avait les années précédentes. Donc, pour moi, j'ai vu ça comme un pas plutôt en arrière qu'en avant, quoi. Non, Parce alors que j'ai pas eu plus de familles à en avoir droit par rapport aux années précédentes. D'accord, mais ces dispositifs sont, on peut les empiler, donc il n'y a pas de souci. La CAF, c'est national. Hein. La CAF, c'est national, donc pour moi, le passeport, c'était national aussi. Mais c'est pas la même chose, ça vient pas des mêmes budgets. L'un n'interdit pas l'autre, en fait. Oui, un visiblement, ils dispositif n'ont pas été spécifique, informés le du passeport. tout sur la partie CAF. Alors. Evelyne, tu as posé une question? Bonsoir, je voulais juste savoir si l'année dernière, donc on s'est inscrit et tout, est-ce qu'il faut refaire chaque année sur le compte asso une demande ou c'est bon? Non, l'enregistrement sur le compte asso, il est fait, c'est-à-dire que maintenant tu as ton espace compte asso. Ce à quoi je ne peux pas répondre, c'est par rapport aux modifications qui vont arriver suite à la mise à jour qui est là, donc à surveiller. On va peut-être vous demander, je ne sais pas, de mettre à jour votre RIB, j'en ai aucune idée. Mais sinon, l'espace compte asso, de toute façon, s'il est existant pour la structure, c'est comme pour le PSF, tous les ans, on ne vous demande pas de refaire un espace compte asso. Le compte asso, vous avez votre espace, il n'y a pas besoin de le refaire. Il y a peut-être des mises à jour, ça on vous demande des mises à jour, de le mettre toujours, qu'il soit toujours bien à jour, mais ça c'est valable pour tout ce que vous demandez sur compte asso. Ok, d'accord. Parfait, merci. On a une autre question de Priscilla. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir, en nouveauté, il y a les boursiers. Est-ce que c'est boursier de tout niveau? Oui, c'est les étudiants boursiers jusqu'à 28 ans. Parce qu'en fait, je pose la question parce que tout niveau, ça peut être, on peut avoir tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de boursiers, en fait, c'est pour ça. C'est ouvert à tous les étudiants boursiers de moins de 28 ans. Il n'y a pas de précision dans ce domaine-là, donc potentiellement, effectivement, il peut y avoir du monde. Oui.
posé Ça a en fait. effectivement été un peu plus ouvert que l'an dernier parce que, comme je le disais tout à l'heure, tout le budget prévu pour ce passeport n'a pas été utilisé dans ce cadre-là, mais a été, voilà, le solde a été utilisé dans le cadre des PSF. Donc, c'est certainement aussi pour ça qu'ils l'ont ouvert aux étudiants boursiers. Parce qu'il y a vraiment du niveau de juste on leur paye leur inscription à la fac à ils ont de l'argent tous les mois donné par le Crous. Donc on s'est demandé si justement, même ceux à qui on donne juste l'inscription à la fac, qui est de 300 et quelques euros ou 400 maintenant, aussi rentraient dans cette condition en fait. Je n'ai pas plus d'informations dessus. Je peux essayer de rechercher sur la FAQ, mais j'avoue En que l'absence je sais de pas. précision, hein, des informations que l'on a, c'est tous les boursiers qui sont concernés. De De la même manière que toutes les personnes qui ont le chèque ARS, ou après les personnes également en situation de handicap. Étant précisé, Thierry le disait qu'effectivement, il y a une logique de consommer l'intégralité du budget parce qu'au départ, le gouvernement tablait sur 50% de mémoire de taux de recours au passeport. Mais sachant qu'en fait, c'est déjà un taux très élevé. Quand on regarde le taux de non-recours, notamment sur les dispositifs d'aide sociale, etc., c'est comparable, mais il faut quand même aussi retirer les gens qui ne font pas de sport ou qui ne pratiquent pas une activité sportive qui rentre dans ce cadre-là, ou qui sont dans d'autres écoles multisports organisées par les communes. Voilà. Donc en fait, le taux de recours au passeport était très inférieur. C'est pour ça qu'il y a cet élargissement-là. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que de toute façon, toutes les personnes qui sont concernées vont recevoir cette notification. Donc les personnes qui se présenteront devant vous avec les éléments seront bénéficiaires. Celles qui n'auront pas reçu de notification, moyennant une erreur éventuelle de l'administration, mais c'est qu'elles ne sont pas éligibles. Oui, il va y avoir une plateforme hein, pour justement pour les bénéficiaires, pour aller vérifier, pour aller rechercher leur numéro. Mais dans tous les cas, et c'est ce que je disais tout à l'heure, si quelqu'un vient vous dit bah, je suis étudiant, je suis boursier, mais je n'ai pas encore reçu, je ne sais pas précisément, vous pouvez très bien prendre un chèque de caution de 50 €. Donc vous prenez, vous enlevez les 50 € d'adhésion et si jamais il arrive avec son fameux code qui lui permet de bénéficier du passeport, eh bien vous lui rendez son chèque de caution en échange. Alors, on a une nouvelle question par ordre d'apparition d'Evelyne. Bonne garde, Evelyne. Juste pour confirmer quelque chose, moi j'ai déjà 3 étudiants, un en licence, un en BTS, qui ont reçu leur code et qui les ont déjà passés. Donc ils reçoivent rapidement, c'est vraiment vite reparti parce qu'ils ont déjà reçu leur code et tout. Moi je suis déjà à 4-5 qui ont reçu leur code. Et il y en a un qui est en licence, hein, donc je pense que c'est ouvert à tous les étudiants qui sont ou boursiers ou à l'ARS. Ouais, voilà. Comme j'ai dit, je pense qu'à un moment, ils nous feront peut-être part du fait que l'intégralité a été consommée oui, c'est ça. Et qu'on s'arrête, hein, ça c'est possible, on verra. C'est sûr. On a une question également d'Aurélien Bonamy. Bonsoir Aurélien. Alors, ma question, c'est par rapport au site Le Compte Asso. Donc, j'avais créé le compte l'année dernière, et là, cette année, ça me dit que l'adresse mail est inconnue et que le compte n'existe pas. C'est parce que vous avez dû changer. Alors, ça, c'est juste un problème d'accès. Vous avez dû changer d'adresse. Pas du tout. J'avais utilisé l'adresse du club. Alors, dans tous les cas, ce que vous pouvez faire, c'est recréer un espace. Et quand vous allez mettre votre numéro SIRET, ça va vous retrouver de toute manière et vous reproposer la structure déjà existante. Si jamais vous avez un souci vraiment de connexion, je crois que c'est sur la page d'accueil, vous avez une petite, je crois que c'est sur le compte Asso, oui. Vous avez une roue crantée avec l'assistance. Vous pouvez faire part de votre problème. Là, nous on ne gère pas du tout le compte Asso. Ça, c'est juste un problème d'accès. Donc, voilà. Mais il n'y a pas besoin de recréer un espace s'il est déjà créé. En fait, il va vous retrouver. C'est peut-être parce que vous avez utilisé une adresse. Voilà, ça peut nous échapper à tous de ce genre de choses.
ou qu'il y a eu un buzz, je ne sais pas. Merci. Merci, merci Thierry de cette présentation. Je ne vois pas d'autres questions. Voilà, donc je vois d'autres questions, mais je crois qu'on y a répondu pour toutes ces questions. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au point suivant. Le point suivant étant cet outil qui est à votre disposition pour être référencé. Vous avez ce moteur de recherche qui est accessible depuis le site de la fédération, mais en fait, ça concerne également tous les sports, puisque l'objectif, c'est que ça devienne aussi un réflexe. Donc, mon club près de chez moi, qui est largement soutenu et propulsé par le Comité national olympique et sportif français, cette plateforme donc, qui vise à recenser les clubs des différentes fédérations sportives, et évidemment, donc de roller, de skateboard et de trottinette. Ce qu'il faut juste vous dire en introduction, c'est que par défaut, tous les clubs, et ça c'est quand même important, de la fédération se sont vus créer leur compte. Donc vous n'avez pas des choses très fastidieuses à faire. Ce qu'il faut maintenant, si ce n'est déjà fait, c'est prendre la main sur votre page. Parce qu'aujourd'hui, la page, tout simplement, est en déshérence. Donc, il faut se déclarer comme étant le responsable du club. Vous avez un petit formulaire à remplir, c'est très simple. Et ensuite, vous prenez la main. Vous pouvez soit rentrer des informations sur le petit site internet et l'utiliser comme un réseau social, soit vous l'articulez, vous le connectez à votre page Facebook existante, à votre compte divers et variés, ce qui vous permet de ne pas avoir forcément besoin de revenir très, très souvent dessus et de mettre à jour un deuxième réseau, mais tout simplement que ça se fasse automatiquement et que les gens qui utilisent ce moteur de recherche donc puissent profiter de vos informations et surtout vous retrouver. Donc c'est important, ça monte en puissance d'année en année, c'est pas grand-chose à faire, c'est quelques minutes à prendre et donc on va vous rappeler les éléments, mais si j'insiste dessus, c'est parce que c'est vraiment aujourd'hui le moteur de recherche qui s'impose pour recenser les clubs sportifs et que c'est vraiment très important en termes de visibilité pour les clubs. Voilà. Marion, je te laisse prendre le relais pour une rapide présentation, puis on répondra naturellement si vous avez des questions sur le sujet. Oui, pardon. Excusez-moi. Donc, effectivement, j'avais passé les diapos en même temps que tu parlais, Stéphane. Donc, en fait, effectivement, dès que vous êtes connecté dès que vous êtes affilié à la fédération, le site Bisport vous crée automatiquement une fiche associée à votre nom de club. Et donc, pour la retrouver facilement, vous allez sur la page Mon club près de chez moi sur le site de la fédération. Vous tapez votre ville ou carrément le nom de votre club dans le moteur de recherche. Et ensuite, vous verrez un petit bouton blanc et bleu qui s'appelle Voir la page du club et qui vous amènera sur le site de Bisport. Et en fait, à partir de là, vous avez un gros bouton rouge qui s'appelle C'est mon club, qui vous permet d'aller dans l'administration de votre page. Donc, si vous avez déjà un compte Bisport, vous n'avez plus qu'à vous connecter à votre compte et à administrer votre page club. Si vous n'en avez pas, vous vous en créez un et vous pourrez ensuite renseigner toutes les informations du club et effectivement faire toute la connexion avec vos outils Internet. Merci Marion. Est-ce que sur cet outil, vous avez des questions? Vous l'avez repéré? Voilà, il y a des remarques. Alors, votre club n'est pas référencé. Il faut qu'on regarde. Alors, si c'est le cas, des fois, c'est un problème de connexion. Donc, il suffit juste de nous le faire remonter et nous, on en informe Bisport qui refera la synchronisation en fait, entre leur plateforme et notre site pour que votre club apparaisse bien. Donc, le note, c'est le roller. C'est quoi le nom du Roller club? des Vous pouvez le mettre dans Olonnes. le roller des Olonnes, c'est le nom complet du club? Mettez-nous dans le chat et puis comme ça, ok, Oui. ça marche. Bon, ben, on le note et on va regarder ça. Alors, j'ai une main levée Oui. de Pierre Schwamberger. Excusez-moi si j'ai écorché le nom. Bonjour, oui, non, c'est bien dit, parfait, merci. Bonjour à tous. J'avais une question sur cet outil parce que j'ai
quasiment peu de retours, qui est mal connu et qui est peu utilisé. Bon, vous me direz après, le but c'est d'être référencé au maximum le plus souvent possible dans les mairies, dans les départements, dans les régions et sur les différents annuaires possibles. Je voulais savoir si ça avait un coût au niveau de la fédération, ce partenariat, et si oui, quel en était le coût. Le coût du partenariat avec Bisport, c'est ça? Oui. Alors en fait, il n'y a pas de partenariat direct avec Bisport. Ce partenariat, il est établi par le CNOSF, donc le Comité national olympique et sportif français, qui ensuite, son objectif, c'est évidemment que toutes les fédérations puissent y participer. Donc la fédération, c'est un coût zéro pour cet outil-là. Super. Merci de votre réponse. Alors, pour répondre à la remarque de l'inscription est obligatoire, effectivement, la page club vous est créée automatiquement. Après, si vous ne voulez pas l'administrer, libre à vous, il n'y a pas de problème. Ne seront marquées que les informations de contact qui sont sur Allscanet. Donc, c'est-à-dire qu'à minima, il y aura le téléphone et le mail de contact de votre association. Alors, il y a une remarque de Pascal, donc qui visiblement sur sa structure n'a qu'un seul abonné qui a priori c'est moi. Mais au-delà de l'intérêt donc que je porte évidemment à son club, non, plus sérieusement, il y a deux dimensions en fait sur mon club près de chez moi. Il y a la partie statique où vous allez mettre les informations, le club il est là, les cours ils sont à tel endroit, ça se passe de telle manière, voilà les coordonnées, etc. Et ensuite, il y a la partie réseau social. La partie réseau social, peu importe. C'est sûr qu'ils ont un peu l'ambition de devenir un réseau social dans le sport. Bon, ils s'attaquent à des gros morceaux. Mais au-delà du réseau social, je pense que c'est vraiment pas l'objectif le plus important. C'est vraiment la partie descriptive du club où vous allez mettre les informations sur vos cours, sur vos activités, votre site internet si vous en avez un, etc. Et pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez déjà commencer à remplir des informations intéressantes. Donc, ça vous permet d'avoir quelque chose de tout fait. Qui est à votre disposition. Après, bien sûr, si vous n'y voyez pas d'intérêt et que vous avez des canaux municipaux et autres qui sont plus pertinents, bon, bah, bien sûr, le but c'est que votre club il attire du monde et que ça fonctionne. Donc, que vous soyez très actif dessus sur cette plateforme ou pas, finalement, l'objectif c'est de vous mettre des outils à disposition et vous choisissez ceux qui sont les plus pertinents pour vous. Mais en tout cas, voilà, je rejoins la remarque. La partie réseau social, très honnêtement, moi non plus, et je pense qu'il n'y a pas grand monde dans cette visio qui est très actif sur la consultation de cela. Par contre, l'autre partie statique, effectivement, elle est très importante. Enfin, du moins, en tout cas, on a pas mal de contacts là-dessus. Effectivement, parce qu'il faut juste se rappeler que quand des gens cherchent un club dans leur secteur, c'est vers cette page qu'ils vont être renvoyés. Donc, plus vous mettez d'informations, plus c'est attractif pour la personne d'aller dans votre club plutôt que dans celui d'à côté. C'est ça. OK. Le moteur de recherche est plutôt bien fait, effectivement. Alors ensuite, on va passer. Alors la question de est-ce que le public, est-ce qu'il est touché par cela? Bon, c'est vrai qu'évidemment, tout le monde ne connaît pas la plateforme Mon Club près de chez moi, bien sûr. Mais en tout cas, dès lors que vous allez poser votre question sur le site internet, commence à être référencé aussi sur Google, que vous allez poser votre question sur le site, enfin que vous allez consulter le site internet de la fédération, ou voire même des organes déconcentrés. Voilà, les organes déconcentrés aussi. Enfin voilà, je connais bien cette question. En tout cas, c'est ce que l'on pratique dans notre département. On renvoie sur Mon Club près de chez moi. C'est un outil qu'on propulse et qu'on utilise beaucoup. Il y aura toujours des cas où ça sera plus pertinent que d'autres, mais en tout cas, voilà, c'est en tout cas cet annuaire qui est mis à votre disposition. Effectivement, toutes les demandes qui nous arrivent à la fédération de recherche de clubs sont renvoyées vers cette page Mon Club près de chez moi sur le site de la fédération. Ensuite, ce que je vous propose, s'il n'y a pas d'autres mains levées, d'autres questions, je crois que non. Si, on a Joël, pardon. Oui,
Bonjour. Bonjour. Voilà, Joël, Avignon Roller Skating. Je viens d'aller donc sur mon club près de chez moi. Il y a 2 points effectivement sur Avignon, mais ça ne correspond à rien du tout pour notre club et je ne trouve rien du tout. Et j'étais sur Bisport, j'ai vraiment, il y a vraiment rien quoi. Il y a 2 points, un en centre-ville, un autre dans un autre quartier. On n'est pas du tout dans ces quartiers-là. Et on est les seuls sur Avignon. Donc, c'est comment faire pour que ça soit aux bonnes adresses. Alors, les adresses qui sont utilisées pour vous localiser dans l'espace, dans la carte, ce sont vos adresses de siège. Donc, ce n'est pas Oui, mais forcément lié à vos adresses non, de gymnase. je suis d'accord, mais c'est même pas l'adresse de siège. D'accord. Dans tous les cas, je pense on va faire un point avec Bisport pour la rentrée pour qu'ils puissent vérifier toute la synchronisation et être sûr que tous les clubs affiliés apparaissent bien sur la plateforme. D'accord, ok. Merci. Vous êtes Avignon Roller Skating, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Moi, je vous trouve. Moi, je ne trouve pas. Moi, Vous avez 2 points, vous en avez un vers la rue Carnot. Regardez, bleu. Alors après, Attends. faut qu'on affine. Et puis mais... un autre en ville, Ouais. qui est en ville, mais on n'a pas du tout ces adresses-là. On est à l'extérieur de la ville. C'est la rocade Charles de Gaulle pour notre adresse de siège. Alors le point est peut-être mal situé, mais en tout cas, par contre, quand on tape un club, je veux pratiquer Avignon, vous voyez. D'accord. Là, voilà, on vous trouve là, ici, voir la page du club. Et le club a d'ailleurs rentré, voilà, il y a un petit moment déjà, mais en tout cas pris possession de la page et donné son lieu de pratique. Voilà, avec des coordonnées pour contacter. Voilà, bon, c'est déjà la base et l'essentiel parce qu'effectivement, c'est pas les mêmes points, quoi. Oui. Après, bon, voilà, faut voir l'adresse qui a été. Là, vous êtes référencé à la maison départementale des sports. C'est ça, c'est ça. Voilà. Mais donc après, il faut qu'on regarde sur Rollscanet ce qui est marqué en adresse parce que c'est pris à partir des adresses renseignées sur Rollscanet. Donc voilà, faut qu'on regarde là-dessus si c'est la bonne adresse et éventuellement la changer. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Ok, je vais reprendre le partage. Ouais, tu reprends la main. Ouais. Alors, il n'y a pas d'autres questions, hein. Non, c'est bon. Pardon, okay. Excuse-moi Marie. On voulait vous refaire un focus en ce début d'année de l'espace documentaire Gérer mon club qui est à votre disposition parce que c'est un espace qui a été créé l'année dernière pour essayer de vous simplifier un peu la recherche d'informations sur le site de la fédération. Et donc, il a vocation à centraliser un grand nombre d'informations qui peuvent vous concerner. Donc, vous avez plein de rubriques. Celle qui vous intéresse particulièrement ce début de saison, c'est la rubrique Gérer sa saison sportive, parce que c'est dans celle-là que vous allez retrouver les tarifs de licence, les demandes de surclassement, les catégories d'âge, les formulaires de demande de licence en numérique. Vous avez dans la rubrique assurance toutes les notices d'assurance licenciés club et vous avez depuis quelques jours le guide d'assurance 2022-2023 qui est disponible. Vous avez aussi pas mal d'éléments dans la rubrique communiquer si vous voulez parler un peu de votre club sur les réseaux. Vous avez des fiches qui vous aident à utiliser ces différents réseaux sociaux pour promouvoir les activités de votre club. Et puis, vous avez plein d'outils aussi dans recruter et fidéliser qui peuvent être très intéressants à ce début de saison. Dans la partie communication, vous avez une toute nouvelle plateforme qui va arriver courant du mois de septembre, qui est la médiathèque fédérale, qui sera accessible à tous les clubs de la fédération. Et cette médiathèque, en fait, c'est une banque de données, une banque d'images des différentes disciplines de la fédération avec des photos de très bonne qualité que vous allez pouvoir utiliser pour vos supports de communication et toutes vos présentations. Voilà, ça a été une grosse demande pendant très longtemps de la part des clubs et des organes déconcentrés. Et ça y est, on a enfin réussi à répondre à votre demande et on est très fiers de vous la présenter. Donc, j'espère qu'elle vous sera très utile prochainement. Voilà, donc mise en ligne dans les prochains jours. Voilà, courant du mois de septembre. Ouais. Ça se termine, ça se finalise un petit peu.
pour vous permettre d'affiner votre communication. Et par la même occasion, vous verrez qu'il y a quelques affiches qui sont encore proposées, qui sont voilà, pas forcément tip-top. Et donc, elles disparaîtront. Voilà. Et on aura peut-être l'occasion de parler lors d'une visio d'un super outil qui s'appelle Canva, C-A-N-V-A. Qui est un outil, alors vous avez une version payante, mais la version gratuite est vraiment très suffisante pour les besoins d'un club. Et c'est un logiciel, enfin c'est un site internet, mais vous avez tout en full web où vous pouvez créer des visuels, des bandeaux Facebook, des affiches, vous choisissez le format, vous mettez des visuels, enfin voilà, vous avez un super outil là-dessus, CNVA. On aura peut-être l'occasion d'en parler parce que c'est assez utile. Voilà, vous pouvez faire des trucs très, très bien sans être un designer. Voilà, j'ai moi-même à titre perso eu l'occasion, enfin perso, pour le comité de Gironde, eu l'occasion de le tester, de l'utiliser et ça remplit vraiment son rôle. Voilà. Donc CANVA, n'hésitez pas à aller faire un petit saut, c'est un bon complément aux outils déjà existants. On a Voilà. une question de Priscilla. Ouais, et pour Roller Skating Avignon, donc Avignon Roller Skating, il faut bien que vous mettiez à jour donc votre adresse si c'est votre souhait, votre adresse de correspondance, parce que vous êtes bien référencé donc à la maison départementale des sports, donc c'est pour ça que ça apparaissait là. Voilà, pardon. Oui, on a une question une main levée de Priscilla du roller derby Dijon. Je voulais savoir si du coup pour aller sur le site c'était réparer le bug. Alors non, pas pour le moment. On est encore en train d'essayer de résoudre ce piratage, mais c'est pas encore réussi pour l'instant. J'ai toujours pas reçu mon iPhone 13, donc un peu déçu. C'est dommage. C'est dommage. On est bien conscient. En fait, le site est régulièrement attaqué et les corrections qui sont apportées, visiblement, ne suffisent pas. Voilà. Donc, c'était décevant parce qu'il y a quelques jours, on gagnait juste un iPhone 12. Donc, on a quand même été un peu rétrogradé. Mais plaisanterie mise à part, ça ne nous fait pas rire du tout. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a un moteur de recherche peut-être à privilégier plus qu'un autre? Je ne saurais pas vous dire parce que moi, je suis au quotidien sur le site internet, vraiment tous les jours, et je n'ai jamais rencontré de publicité pour l'iPhone 13. J'utilise Google Chrome et voilà, je l'ai appris de la part des clubs parce que moi, je n'ai jamais rencontré ce problème-là, alors que j'y suis tous les jours dessus. Alors, visiblement, moi j'ai le problème que quand on arrive sur le site de la Fédé de la part en venant d'un moteur de recherche. Une fois qu'on est si on rentre en direct sur le site, effectivement, quand on est sur le site, on navigue d'une page à une autre sans aucun souci. C'est quand on vient de l'extérieur, ça pose problème. Et bien alors, vous tapez www.ffroller.fr et vous devriez du coup avoir moins de problèmes pour naviguer sur les pages. Après, le seul gros souci, c'est quand on vient d'une pub, par exemple, une pub sur Facebook, si on suit le réseau social de la Fédé, si ça vient d'une pub extérieure au site de la Fédé, quand on clique sur le lien, systématiquement, moi, j'arrive sur une page vérolée, alors qu'en direct, effectivement, ça pose pas de souci. D'accord. J'avais aussi juste une autre question sur les photos de la médiathèque fédérale. Est-ce que c'est des photos libres de droit ou est-ce qu'il faut mentionner à chaque fois les photographes? Bonne question. Je pense que ça vous sera communiqué lors du lancement de la nouvelle plateforme par le service communication. Sur la médiathèque, vous le voyez, en fait, vous avez crédit photo. Donc, soit le crédit photo est à reprendre dans l'utilisation, soit si c'est totalement libre, ça sera marqué libre. Ok. Et n'importe qui peut venir y mettre des photos? Non, c'est la Fédé qui va. Pardon, Marion, j'ai vu que tu allais répondre. Vas-y. Je t'ai coupé dans ton élan. Non, c'est la Fédé qui va mettre les images. Les conditions pour ça, c'est quoi? Parce que en tout cas, dans le roller derby, on a beaucoup de photographes présents chaque fois sur les événements. Donc,
À travers la commission roller derby, ça peut tout à fait fonctionner. Parce qu'évidemment, si vous avez des gens qui sont prêts à les mettre à disposition, surtout si en plus ils renoncent et c'est libre de droit, c'est l'idéal. Après, ça sera autrement des photos aussi couvertes, des événements couverts par le service com de la Fédé ou par des photographes qui auront été missionnés par la fédération. Voilà, c'est comme ça qu'on va alimenter la base. Mais si effectivement dans les organisations de compétition et notamment à travers les commissions sportives, on peut alimenter. Moi, je sais qu'au niveau par exemple de la commission rando, ça se fait beaucoup. Il n'y a pas de souci, au contraire, avec grand plaisir. D'accord, merci. J'en parlerai avec la commission. Super, merci. On a une main levée de Gilo. Non, c'était peut-être une erreur alors. Sinon, Ça y est. voilà, ça y est. Ah. Donc, bonjour tout le monde. Pour le virus, en général, moi, je passe par une autre plateforme, c'est-à-dire, comme je fais du patinage artistique, je passe par la plateforme spécifique artistique pour revenir en fait sur la plateforme de la Fédé. Et ça fonctionne aussi comme ça, au cas où si, pour ceux qui ont des problèmes, je sais que ça marche dans ce sens-là. Très bien. D'accord. Merci Jennifer. Merci beaucoup. De rien. Merci. Ensuite, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose. Alors juste, on est sur le thème de la communication. Sur l'espace documentaire, vous avez aussi dans Communiquer, vous avez une petite plaquette qui s'appelle le kit com. Cette plaquette, je vais peut-être juste te la. Voilà. Mais tu es dessus, très bien. Communiquer autour de son association, voilà. Clique dessus si tu veux bien. Elle est en ligne depuis quelques temps maintenant, plusieurs années même, mais pas forcément suffisamment connue, et qui vous donne un certain nombre de conseils sur comment communiquer autour de son association, autour de son événement, puisqu'on a aussi la même chose sur l'événement. Comment aborder les médias, comment formater les messages et ainsi de suite. Donc voilà, vous aurez tout le loisir de la découvrir. On vous a montré comment y accéder à travers la gestion documentaire. C'est très bien fait, c'est bien résumé et ça permet peut-être d'éviter un certain nombre d'écueils ou de savoir sur quoi se concentrer pour être le plus percutant auprès du public. Voilà, juste un petit focus là-dessus. Maintenant, un autre outil qu'on a propulsé sur la saison dernière pour accompagner le recrutement, ce sont les flyers recrutement roller. Donc, vous dire que vous connaissez les roues, bien sûr. La roue jaune, l'objectif, c'est tout simplement c'est pas un passage de roue en tant que tel, c'est finalement la séance de découverte que l'on propose. L'objectif, c'est à travers ce flyer que la personne reparte avec un petit document. Voilà, tu as eu ton premier niveau d'initiation. Regarde, il existe tout un tas de choses à faire, donc roue verte, roue bleue, ainsi de suite pour progresser. L'idée, c'est de montrer évidemment qu'il y a quelque chose, des choses à faire, à progresser. Et surtout, donc de repartir avec donc le petit QR code Mon Club près de chez moi, l'adresse du site internet de la fédération, mais aussi un petit espace sur lequel vous pouvez mettre un coup de tampon du club avec ses coordonnées ou ce genre de choses. Donc ces flyers sont gratuits. Pour cela, il suffit juste de les commander, depuis l'espace documentaire également. Donc, et ça va être dans recruter et fidéliser. Super, merci. Alors, chercher. Je vais vous montrer. Ouais. Et donc, vous depuis renseignez recruter et ça. fidéliser, vous allez dans Action pour tous. Vous retrouvez effectivement un certain nombre de dispositifs adisciplinaires, on va dire, et vous avez effectivement le lien vers la page pour commander des flyers recrutement roller. Et là, vous remplissez le formulaire Forms et vous aurez votre commande qui sera envoyée.
C'est pas aussi rapide qu'Amazon, mais on essaye d'être rapide. Voilà, une petite centaine de clubs en ont profité l'année dernière, donc n'hésitez pas, le message est passé, n'hésitez pas à en profiter. Ça accompagne bien aussi, surtout si vous n'avez pas vos propres flyers dans le club, ça accompagne bien la prise de contact lors de journées portes ouvertes et autres. Donc voilà, un petit rappel sur cet outil. Voilà pour cette première séquence qui était certainement la plus importante sur des outils de développement à votre disposition. Je vois que l'heure tourne, donc je vous propose de passer à la deuxième séquence, mais qui est cette fois-ci sur la gestion notamment de la plateforme Rollscanet. Marion, voilà, Marion, je te laisse poursuivre là-dessus pour présenter les nouveautés. Oui, alors vous avez très certainement dû recevoir le mail qui vous en informait, vu les articles sur le site de la fédération, sur Rollscanet. Voilà, c'était juste pour vous faire un rapide point pour ceux qui auraient loupé l'information du coup. Grosse nouveauté cette année, c'est les demandes de transfert d'un club à l'autre qui sont effectivement réalisées par le licencié lui-même depuis son espace MyRollscanet. Alors juste bien faire attention, puisque pour l'instant, on est encore sur la saison anticipée, que vous dites à vos licenciés s'ils veulent faire un transfert, de bien saisir la saison 2023 et pas 2022, parce que sinon, ils ne pourront pas faire de demande de transfert. Et ensuite, c'est simple, en période normale, c'est le club destinataire qui valide ou pas ce transfert, puisqu'il doit accepter d'accueillir le nouveau licencié. Et après, on reste sur le même système de validation sur les périodes exceptionnelles, c'est-à-dire que si la personne mute avec accord du club quitté, il faudra une validation du club d'origine et du club destinataire. Donc, vous aurez à chaque fois des notifications dans votre espace club sur Rollscanet, dans votre onglet transfert. Grosse nouveauté aussi, c'est la comptabilisation des licences Datadate sur les 2 saisons. Parce que voilà, c'est quelque chose qui nous a été remonté pendant très longtemps par les clubs de randonnée notamment qui sont impactés par ces licences Datadate qui n'apparaissaient dans les effectifs de club que sur la première saison et pas dans la deuxième saison d'activité. Ce qui fait que là, cette année pour la rentrée, toutes les licences Datadate prises en 21-22 seront clôturées au 31 août et reprises au 1er septembre à 0 € jusqu'à la fin de leur validité en 2022-2023. Et elles seront du coup apparentes dans vos effectifs 20-21 et vos effectifs 22-23. On a aussi fait développer un outil pour vous aider à gérer les certificats médicaux expirés de vos licenciés. On a créé dans l'onglet Extraction une possibilité d'extraire les certificats médicaux qui arriveront à terme là au 31 août. Donc pour ça, c'est simple, vous pouvez regarder le petit tutoriel qui vous est mis à disposition sur l'espace Gérer mon club, dans Gérer ma saison sportive Rollscanet. Vous avez tous les tutos qui sont à votre disposition. Et donc, vous pouvez du coup avoir votre liste et relancer les personnes qui doivent vous fournir un certificat médical cette année, sachant qu'ils ont aussi normalement reçu un mail leur avertissant qu'ils arrivent à terme des 3 années de renouvellement de leur certificat médical et qu'ils doivent en refournir un pour cette saison 2022-2023. Pour ceux qui ont déjà fait leur processus d'affiliation de cette année, vous avez dû voir un nouveau onglet apparaître qui s'appelle Territoire, qui nous permet, nous, d'avoir une vision sur les territoires d'intervention de vos clubs, c'est-à-dire que si vous êtes en QPV, en ZRR, donc QPV, c'est quartier politique de la ville, ZRR, c'est zone rurale de revitalisation rurale. Voilà, ce sont des données qui nous sont régulièrement demandées par le ministère et pour nous, c'est plus simple, effectivement, si vous répondez au moment de votre processus d'affiliation. Alors, vous inquiétez pas, si vous ne savez pas sur quel territoire vous intervenez, c'est possible, vous pouvez quand même passer à la suite sans avoir coché de cases. Vous avez dû le voir aussi arriver sur cette fin de saison 21-22, c'est la possibilité de renseigner 2 tuteurs légaux pour les mineurs. Ça faisait un moment qu'on avait cette demande de la part des clubs, ça y est, c'est fait. Depuis la fin de saison déjà, ça fait quelques mois que c'est actif. Vous pouvez renseigner 2 tuteurs pour les profils des mineurs. Grosse nouveauté aussi pour la saison 22-23 par rapport aux photos sur les licences compétition. Parce que vous savez que depuis cette année, 21-22, on a imposé les photos sur les licences compétition pour qu'on puisse effectivement pouvoir plus facilement faire les contrôles d'identité sur les championnats. Et cette année, la grosse nouveauté, c'est que vous pourrez la mettre à jour
Au moment où vous faites la saisie de licence de vos adhérents, en dehors de ce moment-là, ils ne pourront pas mettre leur photo d'identité, leur photo à jour. C'est pour éviter qu'il y ait des usurpations d'identité au cours de saison et qu'on mette la photo de quelqu'un d'autre et qu'après, on revienne mettre la photo de la personne d'origine. Grosse nouveauté aussi qui va arriver là au démarrage de la nouvelle saison, c'est de pouvoir enregistrer les roues fédérales sur Allscanet. Donc en fait, vous allez avoir la possibilité, via un nouvel onglet qui s'appellera Formation, d'enregistrer tous les passages de roue de vos adhérents. Et ils pourront avoir dans leur espace licencié la vision de toutes les roues passées, que ce soit jaune, rouge, verte, bleu, noir. Et ils pourront aussi télécharger des petits diplômes qui leur permettra d'avoir une attestation en plus du passeport pour leur passage de roue. Donc ça, aujourd'hui, ce n'est pas encore ouvert. Ça devrait démarrer au 1er septembre à l'ouverture de la nouvelle saison. Et vous aurez effectivement un tuto qui vous sera proposé pour vous aider dans les premières saisies de roue. Et ensuite, quelque chose qui nous était aussi pas mal demandé, c'est-à-dire qu'avant sur Allscanet, vous ne pouviez pas rechercher les coordonnées d'une autre structure, que ce soit un club, un comité ou une ligue. C'est plus le cas aujourd'hui. On vous a ouvert l'accès à la recherche, ce qui fait qu'en tant que club, si vous voulez avoir les coordonnées du club voisin parce que vous voulez faire, je ne sais pas, un interclub et que vous n'avez pas les coordonnées de contact, vous tapez son nom et vous aurez ses coordonnées de contact, que ce soit pour un club, pour une ligue ou pour un comité départemental. J'en profite aussi pour vous dire que le site Rollscanet sera fermé le 31 août à partir de 23 h jusqu'au 1er septembre midi pour faire la clôture de la saison 21-22 et l'ouverture de la saison 22-23. Donc, s'il n'est pas accessible à ce moment-là, c'est tout à fait normal. Alors, est-ce que déjà, il y a quelques questions par rapport à ça? Oui, j'ai une main levée de Seno, roller hockey. Bonsoir. Concernant les certificats médicaux, là, le tableau, en fait, alors c'est reconduit pour toutes les licences. C'est un truc qui est assez bizarre parce que quand on extrait le fichier, j'ai des licences là qui s'arrêtent. Bon, alors, ok, parce que j'ai peut-être extrait que on n'était pas encore le 31 août 2022. Donc, j'ai des certificats qui sont reconduits qui vont jusqu'au 31 août 2022. Ceux qui sont reconduits qui vont jusqu'au 31 août 2023. Mais par contre, tous ceux qui vont en 2024, ils ne sont pas reconduits, eux. C'est écrit non. Partout. D'accord. Il faudrait me faire un mail avec quelques exemples que je puisse aller voir ce qui se passe. Parce que normalement, les certificats sont reconduits pendant 3 ans. Bah, c'est ça. Alors, ok, tous ceux qui arrivent à 2022, que ça aurait été écrit non, j'aurais pu comprendre. Alors, peut-être que je réessaye au 1er septembre. Alors, quand vous faites, si c'est sur l'onglet d'extraction des certificats médicaux, pour savoir tous ceux qui sont expirés, il faut mettre effectivement la saison 21-22 et la date d'expiration, c'est le 1er septembre, puisque c'est le premier jour où le certificat ne fonctionnera plus. Et là, vous pourrez effectivement avoir votre export de toutes les personnes qui ont des certificats qui ne seront pas reconduits. Ok. Voilà. Et pour ce qui est de la mise à jour des photos, on vous dit, alors, je ne sais pas si c'était là que vous venez de le dire ou dans un autre tuto, mais via MyRollscanet, les gens ne peuvent pas changer leurs photos. Hein. C'est bloqué. Oui, parce que la photo ne peut être changée qu'au moment où vous allez saisir la licence. Donc, s'ils veulent mettre une nouvelle photo sur leur licence, il faut qu'ils vous la donnent avant que vous saisissiez leur licence. À partir de là, s'ils veulent faire une modification, il faut qu'ils passent par la fédération. Ok, non, parce que je crois que dans une précédente newsletter qu'on avait eue, ça disait que sur MyRollscanet, ils pouvaient eux-mêmes changer leurs photos. Quoi. Et ben alors, du coup, l'option a été annulée parce qu'on a eu plusieurs cas de fraude et d'usurpation, de gens qui se sont fait passer pour d'autres. Et donc, on a bloqué la possibilité aux gens de modifier leurs photos en cours de saison. Ok, ça marche, merci. Alors, on avait aussi une main levée de la Ligue Aura. Je vais Bonsoir, mettre mon Mitch. micro. Bonjour, tu vas bien. Juste par rapport aux photos, est-ce qu'il y a une date de péremption parce que quand on a des jeunes joueurs, on a des licences avec photos qui durent 5-6 ans, et les mondes ont quand même bien changé entre-temps.
Alors, on a fait paramétrer une notification aux gens qui auront une photo qui a déjà 3 ans sur Allscanet et il leur sera demandé de refournir obligatoirement au bout de 3 ans une nouvelle photo. D'accord, merci. Parfait. Et pour les nouvelles photos, ce que je mettais dans le chat, il faut que ça soit une photo où on vous reconnaisse, quoi. Évidemment, on ne vous demande pas, mais mettez pas la photo de classe quand vous étiez à l'école primaire, quoi. Oui, ou de vous avec des lunettes au fin fond de la plage de vos vacances. C'est ça. Oui, les certificats, pour l'instant, il n'y a pas de modification au niveau de la fédération parce que il n'y a pas encore eu de décision de prise par rapport à ça. Donc, on reste effectivement sur un certificat médical de moins d'1 an au moment de la saisie de la première licence. Et après, c'est une reconduction sur 3 ans avec une attestation sur l'honneur. Une attestation sur l'honneur de UK Sport, pardon. Pour Julie de Lyon Roller Métropole, si vous avez fait une erreur sur un adhérent, nom, prénom, vous nous faites un petit mail avec son numéro de licence et on fera la modification. Parce qu'effectivement, ce sont des champs que vous ne pouvez pas modifier. OK. Bon. Je pense que là, on a fait le On va tour. pouvoir passer à la suite. Si un adhérent modifie ses données sur MyRollsCanet, pourrait-il y avoir un paramétrage notification au club? C'est une question d'Aurélien Bonami. Oui, c'est possible. Ça peut faire partie d'évolutions qu'on peut prévoir. Il faut qu'on voit avec notre développeur si ça c'est possible, notre prestataire. Mais effectivement, ça peut faire partie des évolutions qu'on peut demander dans l'année ou pour l'année prochaine. Alors ensuite, il y a une question de NN, mais ça, on va y répondre dans un instant. Le certificat médical n'est toujours pas obligatoire pour les mineurs. En fait, la tendance, c'est même plutôt l'inverse. Ce n'est plus obligatoire maintenant. Et la question, puisqu'il y a eu cette obligation a été levée, donc notre fédération elle fait un peu comme les autres fédérations, c'est-à-dire qu'on est en train de voir cette évolution réglementaire, parce qu'il se pose même la question de ne plus l'obliger pour les majeurs. Voilà. Du tout. Voilà. Donc, ça implique quand même un certain nombre de choses. Ça pose plein de questions. Pour le sport en compétition, notamment, où il y a un effort physique évidemment qui peut être intense. Et finalement, le débat il s'ouvre en disant, mais quelque part, un athlète de haut niveau, il a un niveau une santé, une hygiène de vie, il se suit. Bon, il fait plus attention qu'à lui. Est-ce que finalement, celui qui se remet au sport ou celle qui se remet au sport après 15 ans d'inactivité et puis qui, en pleine chaleur, fait une longue distance en patin, 15 km, au niveau du cardio, est-ce que finalement, il ne court pas plus de risques? Ce qui n'est pas faux non plus. Bon. Donc, les débats sont en train de se faire entre les médecins fédéraux, les différentes commissions médicales des fédérations pour essayer de mesurer un petit peu les risques, les choses. L'objectif, c'est évidemment à la fois de simplifier le plus possible administrativement et en même temps de ne pas faire courir de risques aux uns et aux autres. Voilà. Donc pour le moment, pour les adultes, ça ne change pas. Donc, que ce soit pour compétition ou loisir, ça ne change pas en termes de ce point de vue-là. Et pour les surclassements, oui, de toute façon, pour le moment, on est toujours sur les mêmes règles. Donc oui, c'est toujours obligatoire. Et là, pour le coup, de toute façon, ça le serait encore très certainement. Alors effectivement, pour compléter, pour les mineurs, pour la pratique loisir ou compétition sans surclassement, effectivement, l'attestation en santé suffit. Par contre, dès qu'il y a un surclassement simple, il faut un certificat médical où il y a marqué apte à la pratique avec surclassement. Et pour les surclassements seniors, il faut remplir le dossier médical et le renvoyer au service compétition pour validation du surclassement après contrôle du médecin fédéral. Il y a une main qui vient de se lever, de Muriel Réau. Oui, justement, moi j'ai déjà des dossiers de demande de surclassement. Je les ai envoyés au service compétition, j'ai l'habitude, de surclassement senior. Mais à partir de quand est-ce qu'ils vont être validés? Eh bien, étant donné que de toute façon, en saison anticipée, on ne peut pas valider les surclassements, ça ne sera pas fait avant le 1er septembre. Donc ce sera le mercredi d'après? Oui, il y a des chances. D'accord. Parce que des parents me demandent déjà, donc...
Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe et on répondra à la même question de NN, donc dans la foulée, avec donc Eloasso et Rollscanet. Donc, rappelez un petit peu les nouveautés et surtout comment ça fonctionne. Alors, vous avez vu que depuis cette année, vous avez la possibilité de faire vos campagnes d'adhésion via Eloasso et d'importer tous les formulaires d'adhésion sur Rollscanet pour vous faciliter la vie dans la création de fiches personnes. La nouveauté cette année, c'est que pour les personnes qui étaient déjà licenciées, donc qui ont une fiche qui leur est créée déjà sur Rollscanet, le système va vous permettre d'associer les deux profils à partir du moment où il y a une correspondance entre le nom, le prénom et la date de naissance. Et à partir de ce moment-là, vous aurez la possibilité de choisir entre les données initiales qui sont les données de Rollscanet et les données importées du formulaire Eloasso. Et vous pourrez donc du coup mettre à jour sans avoir à retaper chaque information sur les différents profils de vos licenciés. C'est la plus grosse nouveauté cette année par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière, on vous permettait de créer des profils pour les non licenciés en simplement synchronisant les données. Ça vous crée automatiquement les infos avec toutes les coordonnées. Et on vous facilite encore plus aujourd'hui la vie pour le renouvellement des licences en vous permettant de switcher d'une donnée à l'autre. Donc, soit vous choisissez une seule donnée en fonction de ce qui est noté, soit vous importez l'intégralité des données d'Eloasso et vous mettez à jour les profils. Et ensuite, vous pourrez passer à la saisie de licence avec le bandeau que vous aviez déjà cette année qui vous donnait toutes les informations sur le choix de licence de votre adhérent. Donc, si vous avez des questions et que vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez suivre le guide d'accompagnement Eloasso qui est à votre disposition, qui est donc dans votre espace documentaire Gérer mon club, dans la rubrique Bienvenue et la sous-rubrique Eloasso. Et vous avez aussi le lien vers le webinaire qui s'est passé mercredi dernier qui vous présentait un peu ces nouveautés. Merci Marion. On a une question, une main levée de Benoît Fouché. Oui, bonjour. En fait, j'ai déjà des gens qui se sont inscrits via Eloasso. Et du coup, je suis arrivé exactement sur cette page-là de rapprochement. Donc, je suppose qu'à gauche, données initiales, c'est les données de Rollscanet, c'est ça? Oui. Et à droite, c'est les données du coup de la personne que la personne a saisies sur Eloasso. Oui. Et donc, j'ai voulu garder, parce que du coup, il a changé d'adresse, donc j'ai sélectionné son adresse, en fait, sur la partie droite. Et j'ai cliqué sur enregistrer et ça a planté. Il n'a pas voulu ça n'a pas marché, en fait. Et bien alors, je suis assez surprise que vous ayez réussi à importer un formulaire 22-23, étant donné qu'on n'a pas encore ouvert la synchronisation entre Eloasso et la Rollscanet pour la saison 22-23, puisque cet import se fera qu'à partir du 1er septembre. Alors, j'ai cliqué sur oui, effectivement, j'avais pas capté, mais j'ai cliqué sur la synchro manuelle en fait dans leur truc. Et ça vous a quand même importé vos formulaires 22-23. Ça a fonctionné. Ouais, j'en ai 3 ou 4 là. Essayez peut-être à partir du 1er septembre, parce que normalement, le transfert d'informations ne sera vraiment opérationnel qu'au 1er septembre. D'accord. Alors du coup, je l'ai saisi. Il y avait un truc saisie anticipée, donc je l'ai saisi comme ça. Mais j'ai pas pu récupérer. Je crois qu'il a fallu que je sélectionne toutes les coches de la droite en fait, sinon ça marchait pas. D'accord. J'ai dû prendre toutes les données de droite, sinon ça plantait à chaque fois. Ok. Alors normalement, vous ne devriez pas avoir à faire ça, donc on va regarder ce qui se passe. Ouais. Mais après, j'ai enregistré le truc comme en fait, c'est pas moi qui saisis les licences. J'ai enregistré ce que je faisais pour montrer à la personne. Donc si vous voulez, j'ai même une vidéo qui montre que ça plante aussi. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer. Oui, je veux bien. Ouais. Ok, on a une main levée de Planète Roller 66. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, voilà. En fait, moi j'ai une question. Donc, au niveau du formulaire qu'on a sur Eloasso, donc pour l'adhésion qui se synchronise avec Rollscanet, est-ce qu'il serait possible en fait est-ce que si jamais on réduisait en fait au niveau de la liste des types de licences et des disciplines, puisqu'on ne souhaite pas que la personne puisse prendre une licence dirigeant directement ou des disciplines que forcément on n'a pas forcément dans le club. Est-ce qu'on peut réduire ces listes-là côté Eloasso? Est-ce que ça va quand même fonctionner si on ne touche pas au nom en fait, on fait juste que retirer quelques possibilités? Est-ce que ça peut toujours fonctionner au niveau de la synchronisation? Alors, dans l'idéal, il ne faut pas toucher,
à ces champs parce qu'à partir du moment où vous en supprimez un, il ne sera plus du tout importé dans RollScanet. Par contre, si les personnes dans votre formulaire Hello Asso saisit quelque chose qui n'est pas dans votre club, je ne sais pas, qui prend roller hockey alors que vous n'en proposez pas, ça ne crée pas automatiquement une licence roller hockey. Quand vous êtes au moment de la saisie de licence, vous avez le bandeau en début de page qui apparaît, qui vous dit que cette personne elle a voulu une licence compétition roller hockey et vous avez toujours la main pour modifier le choix de la personne si effectivement ça ne correspond pas à ce que vous proposez. Et si elle a mis une licence dirigeant parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait et qu'en fait c'était une loisir ou une non-pratiquant parce qu'en fait elle est juste bénévole, vous avez toujours la possibilité de modifier les choix des personnes, puisque c'est vous qui avez in fine la main sur la saisie de licence. D'accord, ok. Non, mais du coup, il faut juste se prendre contact avec la personne, effectivement, pour éclaircir le choix. Voilà, parce que vraiment, à partir du moment où vous allez supprimer des champs sur le formulaire, vous n'aurez plus la synchronisation par rapport à ça. Et donc, du coup, il y aura potentiellement des informations qui vont vous manquer et que vous devrez ressaisir à la mano derrière. Ouais, du coup, c'est Benoît encore, excusez-moi. Du coup, je pense qu'il y a un bug parce que finalement, moi, j'avais effectivement supprimé des types de licences, enfin des types de disciplines qu'on n'a pas dans le club, du formulaire Hello Asso. Ça m'a quand même importé le truc, mais en fait, la personne a pris course sur Hello Asso et ça m'a mis autre chose qui n'avait rien à voir sur RollScanet. Donc du coup, faut pas toucher en fait aux licences, aux disciplines. Au maximum, vous ne touchez pas au type de licence et aux disciplines. En gros, en fait, tous les champs que nous avons renseignés dans le formulaire Hello Asso, c'est les champs qui vont vous être demandés lors de la création d'une fiche et la saisie de licence. Donc vraiment, au maximum, il ne faut pas y toucher. Du coup, eux, ils disaient le contraire, donc on va faire comme vous dites. On va éviter d'y toucher, mais voilà, je pensais faire bien du coup en restreignant la liste. Et du coup, j'ai pas retrouvé effectivement la bonne licence, quoi, la bonne discipline. D'accord. Merci pour votre réponse en tout cas. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un homonyme? Est-ce qu'on peut quand même l'inscrire sur Internet et comment? C'est Cathy Collin qui pose la question. Normalement, quand vous avez une reconnaissance de RollScanet sur une fiche d'Hello Asso, la correspondance, elle se fait sur le nom, le prénom et la date de naissance. Donc, si vraiment vous avez quelqu'un qui a nom, prénom, date de naissance et qui n'est pas votre adhérent, j'ai envie de vous dire, c'est pas de bol. Mais et vous ne pourrez pas lui créer de fiche parce que pour RollScanet, c'est un doublon. Parce que c'est pas possible que la personne ait exactement le même nom, prénom et date de naissance. Donc à ce moment-là, il faut passer par la fédération pour qu'on puisse outrepasser ce blocage électronique. Merci. Bon, Pascal qui fait une remarque en disant qu'effectivement, les périodes de rentrée, c'est toujours des dossiers d'inscription fastidieux. On essaye de simplifier au maximum. À quand il n'y aura plus de questions de santé, ça ne dépend pas de nous. D'attestation d'honorabilité, c'est absolument pas la tendance, bien au contraire. Les autorisations parentales diverses et variées, voilà, on n'a pas forcément de réponse à donner. C'est sûr que face à ces complexités, ces documents, différents documents à recueillir, on essaye en tout cas de vous mettre des outils qui facilitent un peu plus le processus. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous propose qu'on passe au point suivant. Alors, si, on a une question d'Aurélien qui vient de la poser. Alors, si quelqu'un saisit mal son inscription sur Hello Asso, y a-t-il possibilité d'annuler un paiement en ligne? Alors oui, vous pouvez annuler une adhésion et procéder à un remboursement de la personne. Voilà. Donc là, je pense qu'on a fait le tour des questions sur RollScanet et sur Hello Asso pour les prises de licence. Et il y a donc maintenant le point sur la régionalisation des compétitions, voilà. Marion, pour les deux. De toute façon, si vous avez des questions par rapport à ça, vous allez voir le webinaire et bien sûr, Hello Asso est à votre disposition s'il y a des problèmes et nous aussi. Donc, régionalisation des compétitions pour les sports collectifs, notamment rink hockey et roller hockey sur RollScanet. Parce que cette année 21-22, vous avez vu qu'il y avait les compétitions nationales qui sont passées via RollScanet. Donc, pour tout ce qui est inscription, feuille de match dématérialisée, résultats et autres. Et la nouveauté cette année, c'est que les championnats régionaux jeunesse et seniors
donc en rink hockey et roller hockey, se font désormais sur Allscanet. Donc, sur l'ancien module, vous n'aurez pas d'ouverture de saison 22-23. Tout se passera sur Allscanet. Si vous avez des questions, vous pouvez vous rapprocher de votre commission sportive régionale, puisque nous avons fait une formation des responsables des commissions sportives le 2 juillet à Bordeaux pour les former à la gestion de ces championnats sur Allscanet. Et après, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, vous avez le service compétition, mais votre interlocuteur principal, ça reste votre commission sportive régionale. Et petite pense bête, à savoir que si vous avez des ententes à réaliser pour ces championnats régionaux, vous devez bien choisir l'intitulé entente régionale et non entente nationale. Sinon, vous ne pourrez pas vous inscrire sur un championnat régional avec votre entente. OK. On peut passer à la suite s'il n'y a pas de questions. Alors, on passe sur la troisième et dernière séquence sur un aspect un peu plus administratif ou réglementaire, plus exactement. Et le premier, d'ailleurs, vous étiez un certain nombre à nous poser des questions en amont de la réunion sur la déclaration de dons. Alors, on va essayer de faire très simple. Déclaration de dons, les associations sportives, les clubs affiliés en particulier, sont des associations reconnues d'intérêt général. Les associations d'utilité publique et reconnues d'intérêt général peuvent recevoir des dons, c'est une chose, tout le monde peut recevoir des dons, mais surtout, les personnes qui donnent peuvent bénéficier d'une déduction fiscale à hauteur de 66% du don dans la limite de 20% du revenu imposable. Ça existe depuis longtemps, ça ne pose pas de difficulté. Comment cela fonctionne? Il suffit tout simplement que le club qui a reçu le don délivre un reçu, qui est un document normé, que vous voyez, que vous aurez en lien dans le document, puisque ce PowerPoint sera naturellement mis à disposition. Et donc, vous remplissez ce document et que vous donnez à la personne. Cette personne le fera valoir au moment de sa déclaration d'impôt. Jusque-là, c'est un dispositif qui existe et qui est bien rodé. Il y a une nouveauté, donc avec une loi intervenue le 24 août 2021, qui maintenant donc, va rentrer pleinement en vigueur et qui impose donc désormais deux choses. Le club qui perçoit les dons devra donc toujours évidemment délivrer des reçus fiscaux, mais il devra aussi déclarer sur son année d'exercice budgétaire le montant global des dons qu'il a perçus et le nombre de reçus qu'il a délivrés. Donc, vous déclarez le montant total et le nombre de reçus. Donc, comment on va faire et comment on le fait? Alors, pour les exercices qui sont en année civile, donc 1er janvier 2021, c'est rétroactif, donc il va falloir le comptabiliser à partir du 1er janvier. Sinon, c'est calé donc sur la saisonnalité sportive, par exemple, si vous avez donc votre exercice 1er septembre au 31 août. Comment on déclare? Comment on fait la déclaration? Tout simplement, là aussi, vous aurez le lien. Il y a un site où vous vous connectez, notamment si vous avez un compte asso, vous avez via la passerelle France Connect, la connexion se fait normalement automatiquement. Et donc, vous renseignez en ligne sur le site du ministère des Finances, vous renseignez ces informations, le montant total perçu et le nombre de dons. Et ça, vous devez le faire, donc c'est marqué dans le PowerPoint, c'est important aussi, dans les 3 mois qui suivent la date de clôture de l'exercice. Voilà. Petite contrainte, ça ne va pas dans le sens de la simplification, là vous l'avez compris. Voilà, donc qui est imposé par cette évolution réglementaire. Deuxième point réglementaire, et puis on prendra les réactions et les questions pour les deux, c'est le contrat d'engagement républicain. Contrat d'engagement républicain, c'est un document, une charte, si on peut dire, qui tourne autour de 7 engagements que les associations donc sont tenues de suivre.
Respecter les lois de la République, respecter la liberté de conscience, la liberté des membres de l'association, un principe d'égalité et de non-discrimination, fraternité, prévention de la violence, respect de la dignité de la personne humaine et respect des symboles de la République. C'était introduit l'année dernière. Ça concerne évidemment le club, sa gouvernance, tous ses préposés, les adhérents. Et jusqu'à présent, c'était quelque chose qui était imposé à toute association qui bénéficiait d'une aide publique, qu'elle soit financière ou matérielle. Donc, c'est-à-dire la mise à disposition d'une salle, par exemple. À ce titre, par exemple, pour les clubs qui ont déposé les dossiers de demande de subvention PSF, vous avez dû charger la convention d'engagement, le contrat d'engagement républicain signé par le ou la présidente. Ça, c'est ce qui existait d'ores et déjà. Il y a une nouveauté donc, qui est désormais introduite, puisqu'un décret donc, du 10 juin 2022 est venu modifier un petit peu les choses. Vous avez toujours l'obligation, une fois que vous le signez en tant que dirigeant, d'informer l'ensemble des membres de l'association, c'est une chose, et vous devez également désormais annexer ce document au statut. Alors j'anticipe d'ores et déjà une question, vous ne refaites pas une assemblée générale extraordinaire pour cela, vous l'annexez juste au statut. Et il vous sera demandé de le faire parvenir à la fédération d'appartenance, donc à la fédération de roller et de skateboard. Deux cas. Pour les associations, les nouvelles associations affiliées, ça s'applique d'ores et déjà. C'est-à-dire que quand vous allez déposer, alors là évidemment, a priori, personne n'est concerné, mais il faut savoir que notamment il y a des dirigeants d'organes déconcentrés, donc ça fera partie des pièces à communiquer au moment de l'affiliation. Pour les associations qui sont déjà affiliées, donc l'obligation, elle sera applicable à partir d'août 2024. Donc on a encore un peu de temps. Et ce que l'on fera, c'est qu'on va faire évoluer l'outil Rollscanet très probablement dès le début de la saison prochaine. Donc, et vous aurez à fournir, à transmettre, ce contrat d'engagement républicain. Donc, pour résumer, vous l'avez probablement déjà signé si vous bénéficiez de demandes, de subventions. Sinon, vous êtes tenu normalement donc de signer ce contrat d'engagement républicain, l'annexer au statut. Et quant à la transmission, pour les nouvelles structures, c'est dès à présent. Pour celles qui sont déjà affiliées, ce sera donc pour la saison prochaine, étant entendu qu'ensuite, nous, fédération, notre obligation, c'est de le transmettre à la préfecture correspondante, donc du département ou de club. Voilà. Évidemment, on a posé la question quel était le contact pour transmettre. Tout ça n'est évidemment pas encore organisé. Voilà. Donc, cette évolution qui, là aussi, va vous demander un petit peu plus de temps administratif. Où est-ce qu'on récupère ce contrat d'engagement républicain? C'est la dernière diapo. Vous pouvez tout simplement le télécharger sur le site service public à différents endroits. Vous l'avez sur la base documentaire également qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, vous l'aurez en lien sur cette visio. Voilà sur ces deux points réglementaires donc, que l'on essaye de décortiquer pour que vous puissiez le prendre en compte de la meilleure des manières. Alors, je vois une question de Priscilla. Oui, c'est sur le contrat d'engagement républicain. Une fois qu'on aura en gros, on aura annexé le nouveau décret, est-ce qu'il faudra l'envoyer via un mail ou via Rollscanet? On pourra déposer des dossiers, des documents? Alors, pour les nouvelles structures, c'est applicable dès à présent, c'est ce que dit le décret, donc on va les collecter. Voilà, même si très concrètement, on est censé le transmettre aux préfectures concernées, mais pour le moment, on nous dit gentiment gardez-les parce qu'on ne sait pas qui les récupère. Donc, pour les nouveaux clubs, transmettre, mais ça, vous savez, vous avez un certain nombre de pièces à transmettre au moment de l'affiliation. Pour les structures déjà affiliées, on le fera à travers Rollscanet, mais on a jusqu'à août 2024. Donc, ça sera pour la saison prochaine. La Rollscanet est configurée et lancée pour cette saison. Il n'y a aucune urgence à le faire. Donc, on le configurera et on développera donc ce module téléversement et vous aurez donc à le transmettre au moment de l'affiliation prochaine. D'accord, merci. C'est la Fédé qui transmettra aux préfectures, effectivement.
Alors, on a quelques questions dans le chat. Christine, vous avez une question sur les attestations d'assurance pour les clubs pour la saison 22-23. Alors oui, elles seront disponibles qu'au 1er septembre. Si vous en avez besoin avant pour des questions d'accord de salle avec votre collectivité, vous nous faites un petit mail et on vous fait parvenir votre attestation en avance sans problème. Pour Ensuite, les dons en nature. Pardon, vas-y. oui. Si une personne fait un don et qu'elle ne veut pas de reçu, doit-on quand même faire un formulaire? Alors non, si elle ne veut pas faire une déduction fiscale de son don, vous n'avez pas besoin de lui faire un reçu. Ensuite, les déclarations de don doivent aussi se faire par le non-remboursement des coûts type déplacement pour l'association qui sont aussi déductibles. Tout à fait. Une personne peut renoncer, un de vos bénévoles peut renoncer à ses frais de déplacement et en faire don à l'association. Et donc, ça lui donne droit à un reçu fiscal pour le déduire de ses impôts. Les subventions des mécènes sont considérées comme des dons ou pas? Alors là, bonne Normalement, question. ça va rentrer en ligne de compte également, oui. OK. Est-ce que les dons en nature doivent aussi être déclarés? Oui, c'est possible. Si par exemple, une personne vous donne une imprimante pour le club, vous pouvez lui faire un reçu fiscal du montant, du prix de l'imprimante, qu'il peut ensuite déduire de ses impôts. Pour l'annexer au statut, est-ce que ça doit passer par une démarche en préfecture? Non, Non. puisque du coup, ça passe par la fédération qui, elle, prendra attache avec votre préfecture. Donc voilà, on a répondu à Je peu crois près aux qu'on a questions. fait à toutes les questions. Et donc ensuite, on a eu quelques questions. Alors Non, Priscilla, non, c'est bon, c'est nos rollers, OK. Il lève la main. Concernant les abandons de frais des bénévoles, il me semble que c'est uniquement en fait dans le cas où un entraîneur prend son véhicule pour aller se déplacer sur une compétition, ça marche. Des parents qui emmènent plusieurs enfants, ça marche. Par contre, un joueur seul qui prend sa voiture pour se rendre en compétition, il me semble que ça ne fonctionne pas. Ah non, c'est quand on est contributeur en tant que bénévole à la vie du club, quand on bénéficie d'un service sportif, voilà, là pour le coup, c'est pas déductible. Là, vous allez quelque part consommer le produit sportif qui est proposé par le club ou par l'ensemble. Donc, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Je crois qu'un joueur qui, par contre, va emmener plusieurs joueurs, où il va prendre sa voiture, c'est vrai. Par contre, je crois que là, ça fonctionne. Si le club considère effectivement, lui fait le reçu en considérant qu'il a participé à la vie du club en conduisant, voilà, au lieu de louer un véhicule, un minibus, etc. Effectivement, oui. On a une main levée de Alain. Du RCVM. Oh, je vais y arriver. Oui, RCVM, à Bout-de-la-Grand, en Haute-Savoie. Oui, ma question, elle est toujours sur les frais des bénévoles. Un entraîneur BIF ou BEF qui se déplace pour venir faire un entraînement, est-ce qu'il peut avoir une déduction de ses frais de trajet? Oui, tout à fait. Ouais. De la même manière qu'un dirigeant du club ou un bénévole du club qui viendrait ouvrir la salle sans être éducateur ou sur la disco roller ou autre qui vient tenir la buvette, voilà, sans aucun problème. À partir du moment où c'est fait dans le cadre de ses missions bénévoles. Voilà. D'accord. Et au niveau du calcul des frais, c'est le kilométrage multiplié par 0,661, c'est ça, non? C'est par rapport au barème fiscal, oui. Ouais, exactement. Voilà. Ok. Merci. De rien. Ok, donc on va passer. C'est pas 661 par contre, hein, c'est 0,31 je crois. Oui, il faut bien se baser sur le dernier barème fiscal à jour que vous pouvez trouver sur le site des impôts, il me semble. 0,31, ouais. D'accord. Et ça dépend aussi de son véhicule. Non. De la cylindrée, les oui. chevaux de son. Non, c'est un barème unique. Non, c'est un barème unique pour les dons. Ça dépend pas du cylindré. Ouais. Ça dépend du cylindré si l'association paye directement les frais aux bénévoles. C'est-à-dire il ne fait pas d'abandon de frais. Par contre. Ok. Merci. Très bien. Et on va passer donc au dernier point, qui sont des questions que vous nous avez posées, qu'on n'a pas forcément développées dans l'exposé.
Alors, il y avait notamment la SACEM. Alors déjà, pour parler de la labellisation revient en 2023. Donc, on va vous en parler très rapidement. On sait que c'est quelque chose auquel vous étiez attaché. On avait eu une fusion avec le dispositif PSF, mais ça ne donne pas satisfaction. On avait pris l'engagement d'y revenir et donc ça sera tenu. Donc, vous l'aurez sans aucun problème. Voilà. Donc là, on est en train d'ailleurs de relancer les groupes de travail. On en a même pas plus tard que le 1er septembre. Quelle utilité pour la FFRS d'accéder via Hello Asso à nos campagnes privées? Aucune, et surtout, ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas d'accès sur vos campagnes privées par la fédération. Ouais, c'est pas parce Voilà. que vous êtes rattaché à la fédération sur Hello Asso que nous avons visibilité sur ce qui se passe dans vos espaces et dans vos campagnes privées. La connexion ne se fait que sur votre formulaire d'adhésion 22-23. Ensuite, les Jeux olympiques. Quelle est l'implication de la fédération pour les Jeux olympiques? Alors, c'est une vaste question. L'implication, c'est sur des actions de développement, héritage, terre de jeu, les CPJ, par exemple, où il y a eu un travail de labellisation des centres de préparation aux Jeux, donc des skateparks tout particulièrement. Donc voilà, il y a tout un travail de préparatoire. Évidemment, la fédération se met en condition de participer à travers la délégation française, c'est une chose. Après, la fédération n'est pas organisatrice, comme aucune fédération n'est organisatrice des Jeux olympiques ou ne concourt à l'organisation de quelque manière que ce soit. Même si il y a des fois des réunions de travail, des sessions, des demandes de formation, sur du volontariat, enfin, voilà, il y a des relais de ce type, concours, mais n'est pas organisatrice. Donc si par exemple la question c'est est-ce que la fédération va vendre des billets? Parce qu'on a déjà eu souvent cette interrogation. La réponse est non, la billettique va être gérée. Vous savez, l'organisation des Jeux, c'est le COJO, le comité d'organisation des Jeux olympiques, qui est présidé par Tony Estanguet, et qui donc travaille et organise donc tout cela, et tout ça est dans un fonctionnement quand même très centralisé. Les roues fédérales, y aura-t-il les mentions? On y a répondu, donc elles vont figurer donc sur Rollscanet. Si vous parlez en mention des couleurs de roues, c'est effectivement ce qui apparaîtra sur l'espace des diplômes. Ensuite, donc les dispositifs régionaux, donc où enregistrer le pass région. Donc ça, c'est une question qui vient d'un club qui venait de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il y a un dispositif effectivement donc qu'on développe pas, mais voilà, qui est un peu comme le passeport, qui en tout cas a une incidence sur le tarif d'adhésion. Donc ce qui a été expliqué lors de la visio spéciale Rollscanet et l'OASO que l'on a eu donc la semaine dernière, c'est qu'il est possible de mettre en place des codes réduction, comme d'ailleurs vous pourriez avoir des codes de réduction pour des bénévoles, membres actifs, etc. Et à travers ça, vous pouvez paramétrer donc un code réduction pour les gens qui ont le pass région. Pour cela, bon, si vous avez vraiment des questions précises, on peut y répondre. Et l'OASO aussi se tient à votre disposition, on l'a dit lors de la dernière visio. Et vous avez surtout le replay de cette visio où tout cela est expliqué. Donc, on vous a mis à disposition et qu'on remettra en lien également sur cette visio, à la suite de cette visio. Comme ça, vous aurez les deux aussi pour pouvoir consulter les deux replays. Question suivante sur le roller soccer. Donc, peut-on évoquer la mise en place d'un championnat de France de roller soccer? La question est d'actualité, tout simplement parce que le règlement sportif donc, a été voté par le conseil d'administration de la fédération le 30 juin dernier. Et il y a une équipe donc, qui travaille au développement de ce championnat donc 2022-2023. Donc voilà, vous allez avoir des éléments qui vont émaner notamment de la commission sportive prochainement. Question suivante sur les licences. Alors, comment licencier un entraîneur dans plusieurs clubs? Un entraîneur ne peut pas, en tant qu'entraîneur, être licencié dans plusieurs clubs. En revanche, il peut être en tant que pratiquant d'un côté, entraîneur de l'autre. Pour la même discipline. Pour la même discipline, oui, absolument. Ensuite, nos entraîneurs ne sont pas pratiquants et ne chaussent pas les patins pendant qu'ils dispensent. Le statut qui a été mis en place par les
par la fédération, évidemment, c'est un statut qui est uniforme. Ce sont des licences qui sont des licences de pratiquants et à ce titre-là, soumises aux mêmes règles que les pratiquants. Il y a aussi les règles du code du sport qui rentrent en ligne de compte, qui s'appliquent aussi, si on pousse la question, aux juges et aux arbitres, ou même pour des arbitres qui ne sont pas sur des rollers, ou plutôt pour des juges d'ailleurs qui ne sont pas sur des rollers. Donc le certificat médical, la question s'est posée, s'applique, même si voilà, ils peuvent être assis à juger derrière une table tout au long du championnat. Contrat d'engagement républicain qui a le pouvoir, sans accent, de prévenir que le contrat d'engagement républicain n'est pas respecté avec un accent. Donc, toute personne qui pourrait le constater, municipalité, divers services, même une personne qui le constaterait, un organe déconcentré. Comment ça se fait? C'est au niveau, puisque c'est suivi, et c'est donc il y a un article du décret qui l'explique. Donc c'est sous la compétence du préfet qui peut ensuite retirer un agrément, etc., à cette structure, voire plus, engager plus d'actions, qui peut aller jusqu'à la dissolution de l'association, son interdiction, etc. Et donc, très concrètement, la porte d'entrée, ce sont les services de la jeunesse et sport. Et qui sera donc le nouveau chargé, cette fois-ci c'est là qu'est l'accent, il a glissé, de communication roller hockey. Vous allez avoir l'annonce rapidement, mais on laisse la primeur à la commission roller hockey qui, voilà, je pense, l'annoncera prochainement. Je vois que, je sais que Anne, qui est membre de la commission roller hockey et élue de la fédération, est présente, mais j'imagine que vous allez annoncer les choses prochainement. Si tu veux. Anne. Il faut que les choses soient carrées avant de les annoncer. Donc, pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, voilà, c'est en cours de finalisation. Voilà, c'est en cours de finalisation, exactement. Voilà pour les questions. Et il y avait une question SACEM. Donc, la SACEM ne veut pas que nous réglions le forfait annuel. Exactement. La convention va être re-signée dans les prochains jours. Donc ça va débloquer tout le processus. Mais effectivement, la convention était rediscutée, renégociée avec les nouvelles conditions. Et donc, dans les prochains jours, tout ça sera déverrouillé. Voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Ah, je sais qu'il y a des mains levées, pardon, de Pierre. Voilà, avec le micro, c'est mieux. Rebonjour. Alors, je rebondis sur la question sur les Jeux Olympiques qui concernent apparemment essentiellement le skateboard. J'ai un très gros souci qui est partagé par l'ensemble des clubs de skateboard en France sur l'organisation des JO de Paris, puisque le CIO a décidé de fabriquer un skatepark en béton de 3 millions d'euros sur la place de la Concorde qui va être détruit dans la foulée. Je pense que la polémique est importante dans le cadre. Donc, la réponse qu'ils ont donnée suite aux différentes communiqués, c'est que le béton allait être recyclé. Ce qui me fait rigoler, puisque on aurait un monde différent si le béton était recyclable. Dans un contexte où l'Île-de-France manque cruellement d'infrastructures et toutes nos disciplines manquent d'infrastructures au sein de la Fédé. Alors, je sais que c'est la responsabilité du CIO, mais au niveau écologique, pour des JO qui se veulent les plus écologiques, on est quand même sur un très très gros souci qui risque d'éclabousser, pour parler des choses clairement, qui risque d'éclabousser toute la fédération. Et au-delà du skateboard, des sports de roller et de skateboard, c'est une insulte, je pense, au monde sportif et à l'écologie de fabriquer un skatepark à 3 millions d'euros en béton sur une superficie colossale et de le mettre ensuite en retraitement, brûlé à 5000 degrés pour refaire du ciment de basse qualité qui va en partie finir à la déchetterie. Donc, je voulais savoir si on avait des voies de recours, s'il y avait des choses qui pouvaient être faites et quelle était la position de la fédération. La deuxième question étant que j'ai sollicité à plusieurs reprises la Commission nationale skateboard sur ce sujet et sur d'autres sujets qui ne répondent ni aux mails ni aux courriers. Donc, on a un gros souci aussi de gouvernance avec la Commission skateboard. Donc, voilà, je voulais savoir si on avait des voies de recours, s'il y avait des choses, s'il y avait des voies de communication qu'on pouvait utiliser.
Voilà ma question. Et désolé de mettre les pieds dans le plat, mais je pense que c'est très important pour l'image du sport et de nos disciplines. Alors, le choix de l'organisation et les infrastructures sportives sont donc à la main du COJO, Comité d'organisation des Jeux Olympiques, qui a pris une décision qui est de mettre les sports urbains à la Concorde. Ensemble, regroupés, dans une logique d'envoyer un signal, de visibilité, de cohérence. Enfin, voilà, ça c'est la stratégie du comité des Jeux Olympiques et d'organisation des Jeux Olympiques. Ça pose deux questions. Vous en avez souligné une, la question de la durabilité et du recyclage. Alors peut-être que des parties seront recyclables, je ne parle pas du béton, mais des infrastructures. Mais peut-être qu'une autre partie, effectivement, le sera très certainement plus difficilement. Ça pose une première question. Il y a une deuxième question qui se pose, c'est la question de l'héritage. C'est la question pour la France de bénéficier d'un équipement sportif de très haut niveau, olympique, qui évidemment pourrait servir par la suite, mais aussi en amont. Et évidemment, pour la France, et pour l'équipe de France, c'est évidemment un élément important et un atout. Pouvoir rider sur le skatepark où vont se dérouler les Jeux. Sur cette situation, le COJO a confirmé sa décision, qui est de maintenir à la Concorde ce skatepark. Donc, ce qui pose effectivement, alors on a intégré, on a compris leur logique, mais ce qui pose effectivement deux questions, celle que vous avez citée et l'autre, qui sont d'une acuité toute particulière. On n'en disconvient pas. Voilà. Après, sur le cas précis de mails qui n'ont pas été répondus, là, c'est difficile sans connaître le sujet et de vous faire une réponse d'ordre général, puisqu'on est bien sur des réponses plutôt d'ordre général. Mais s'il y a une difficulté, vous avez l'adresse ressources.développement, ça peut être une porte d'entrée pour essayer de repiquer et puis d'essayer de rattraper quelque chose qui aurait été pas répondu ou pas vu. Voilà. Voilà, donc effectivement, voilà, je ne peux pas vous faire d'autres réponses que celle-ci, mais ça pose deux questions qui sont pas des petites questions. Voilà. Et pour nous, derrière, c'est quels sont les équipements structurants et comment investir sur des équipements structurants pour préparer au mieux notre délégation pour ces Jeux 2024, c'est demain. Et puis pour ceux qui suivent, puisque il y a Los Angeles. Maintenant, le skateboard est inscrit complètement dans le programme olympique. Et puis, peut-être, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui sont beaucoup de lobbying aussi, d'autres sports urbains qui pourraient, et notamment sur le skatepark, qui pourraient peut-être aussi émarger sur le programme olympique, quand bien même il y a un quota d'athlètes qui est quand même une règle prégnante aussi que doit respecter le CIO. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce point-ci. On a une dernière main Ouais, levée de Gilo. Jennifer. Oui, merci. Du coup, c'était aussi une question sur les JO. Ils cherchent beaucoup de bénévoles. Avant, c'était le comité qui recherchait des bénévoles. Et visiblement, ils les ont rebasculés sur les fédérations qui doivent émerger, entre guillemets, les bénévoles. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez mis un lien en place pour justement qu'on puisse se porter volontaire pour les JO. Voilà. Alors oui, alors je me rue sur le site internet pour retrouver la publication qui remonte maintenant à il y a quelques semaines, voire quelques mois, puisque il y a déjà eu une communication là-dessus. Donc celui qui le trouve en premier se manifeste. Mais voilà, on va le trouver. Hein. C'est dans les actus. Hop. Calendrier des compétitions. Les critères de qualification. Là, on ne l'avait pas préparé.
On va vous la retrouver, on vous la met dans le chat. Désolée. Sinon... Non, mais il n'y a pas de... Toujours du... N'est-ce pas, Marion? Oui, je commence à avoir l'habitude. Alors, j'ai certainement été trop loin. En plus, tout à l'heure, ce matin, j'ai recherché. Attends, c'était l'année dernière. Bon, on va le retrouver, on vous le met dans le chat, sinon vous l'avez dans les actus de la Fédé. Là, comme ça, évidemment, je le cherche rapidement, donc je ne le trouve pas. Sinon, Marion, elle me l'envoie par mail. Ouais, on va vous mais faire... ne t'inquiète pas, je vais te retrouver ça. C'est juste que là, effectivement, ça ne... C'est forcément quand on le cherche qu'on ne le trouve pas. Et puis, il y en a beaucoup, donc voilà, il faut retrouver l'article. On va vous envoyer ça. Je crois qu'on a fait... Ah, alors... Allez, les 2 dernières questions qui arrivent dans le chat. La ministre des Sports a annoncé en juillet la possibilité d'interdire des manifestations sportives de nuit dès cet hiver afin de réaliser des économies d'énergie. Notre fédération a-t-elle envisagé ce risque possible pour nos compétitions? À ce jour, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées. Ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas dans un sport où on y va en jet privé. Donc déjà, ça, c'est un premier élément. Mais plaisanterie mise à part, à ce jour, on n'a strictement aucune indication de quoi que ce soit là-dessus. Donc voilà, quoi qu'il en soit, nos manifestations qu'on organise de nuit, c'est dans des gymnases qui sont d'ores et déjà la plupart du temps éclairés. On n'est pas dans des stades éclairés avec d'énormes spots. Je ne sais pas, la question se posera peut-être d'abord pour les matchs de foot. Voilà, Marion vient de retrouver le lien, merci. Mais à ce jour, on n'a pas, voilà, on n'a rien de particulier. Voilà, vous avez les randonnées urbaines aussi dans les villes, mais là, celles-ci, elles font peut-être c'est pas la les bons, promotion pardon. de mode de déplacement. Donc voilà, pour le moment, on n'a pas d'éléments là-dessus ou même de communication officielle là-dessus. Petite question pas spécialement en lien avec la visio. Pour un surclassement de mineurs en roller hockey, il n'y a pas de document spécifique à fournir, hormis un certificat médical. Et c'est une question, pardon. Précisons simplement la mention en compétition. Marion, sur les documents à fournir pour le surclassement d'un mineur. Pardon. Surclassement senior? Non, un mineur. Alors, sur un simple surclassement, il faut simplement que votre médecin marque qu'il est apte à pratiquer dans la catégorie immédiatement supérieure. Dans la catégorie de compétition, immédiatement Compétition, supérieure. immédiatement supérieure. Merci, Anne. Oui. Non, mais parce que catégorie d'âge, ça ne fonctionne pas forcément du coup. Alors, j'ai retiré le lien que j'ai mis parce que c'était celle qui recrutait dans l'équipe de managers de la team pour être France le Skateboard. sélectionneur, il est trouvé. Voilà, qui n'était pas le bon lien. Mais je vais finir par vous le retrouver, mais je ne pourrai peut-être pas ce soir. On vous le retrouve et on vous le mettra, voilà, on vous l'enverra. Pas de problème. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des différents sujets. Merci à toutes et tous. Merci d'avoir été très nombreux. Merci à Marion d'avoir été à la manœuvre ce soir. Merci à Thierry aussi d'avoir fait cette présentation, aux interventions. Merci aussi Anne de tes réponses lors de cette visio. Et puis, on vous souhaite naturellement une très très bonne rentrée, bonne fin de vacances peut-être pour ceux pour qui ça se termine. Et puis on vous dit à une prochaine visio. La date n'est pas encore connue, mais voilà, on en fera certainement une nouvelle d'ici la fin de l'année. Voilà, bonne soirée à toutes et tous et merci. Au revoir. Bonne soirée tout le monde. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, merci. Bonne soirée.